Bonjour, eh bien, j'ai envie de vous faire cette petite vidéo pour vous expliquer pourquoi je me suis blessé, qu'est-ce qui est arrivé pour que vous évitiez d'avoir un peu le même souci. Alors, déjà, il faut dire déjà que j'ai une fragilité au niveau du pied parce que je me suis fait deux entorses. Une première il y a 2 ans, à cet endroit-là, donc on voit c'est à l'os cuboïde, hein, donc juste à cet endroit-là. Alors, je me suis pas fait les fractures qui sont écrites, hein. Ma douleur se situe au niveau hop là, voilà, se situe au niveau de l'os. C'est-à-dire que ici, ça me fait mal. Là, au niveau du métatarse, ça me fait pas mal. En gros, ici, alors, je sais pas, peut-être ici, peut-être cet endroit-là, je sais pas où je me suis arraché, mais dans tous les cas, mes douleurs qui sont arrivées récemment, donc elles sont à cet endroit-là. En gros, j'avais fait du futsal et je me suis fait mal ici une première fois, ça a craqué. L'année dernière, je me suis refait exactement le même truc au même endroit. Voilà. Donc en gros, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai des fragilités à cet endroit-là. Alors, qu'est-ce qui a fait que, en fait, ça s'est réveillé? Et là, en fait, je vais vous montrer un petit peu la foulée que j'avais. Hop là. Donc moi j'avais plutôt une foulée comme ça. C'est-à-dire que ça arrive pas mal de fois où en fait quand je cours, donc tu vois là c'est particulièrement criant récemment parce que il y a plu et puis je cours sur une piste cendrée de temps en temps, ce qui fait que tu vois ça tendance plutôt à glisser, hein. C'est-à-dire qu'avec les frottements avec les cailloux et avec la pluie, en fait j'avais tendance à plutôt glisser. C'est-à-dire que mon pied quand il se pose, moi j'ai tendance à un peu glisser vers l'avant comme ça, tu vois, et jouer en plus avec ça. Et voilà, c'est tout. Je me suis jamais spécialement posé la question, mais en tous les cas, voilà, moi j'ai plutôt à glisser un petit peu en avant. Parce que voilà, je pose plutôt en avant, enfin bref, même si je fais travailler un petit peu les hanches, en fait, j'ai plutôt tendance voilà, à poser en avant. Donc ce qui fait qu'en fait, en vrai, je travaille pas assez les hanches, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, en fait, je posais en avant, et en fait, derrière, le truc qui est un petit peu vicieux avec le fait de poser en avant, c'est qu'en plus, ton cardio, il redescend un peu, parce qu'en fait, comme tu as du relâchement, vu que tu te poses, c'est tranquille, il y a moins de travail musculaire, et du coup, ça a tendance à plutôt favoriser, tu vois, quand t'as le nez un petit peu sur le cardio, et puis tu dis, tiens, je vais quand même relativement vite et tout, mais en fait, d'ailleurs, en fait, ce qui se passe quand tu frottes en avant comme ça, et ben en fait, ton pied, à cet endroit-là, en fait, il va y avoir un freinage qui va s'opérer ici. Donc quand tu es sur... enfin, il va y avoir un freinage qui va y avoir, c'est-à-dire avec l'adhérence de ta chaussure, ça va freiner. Tu vas poser ici, il va y avoir, comment dire, ton, ton muscle qui est un petit peu sous le pied, on le voit d'ailleurs un petit peu à cet endroit-là, mais en fait derrière ça va se tasser à cet endroit-là parce que tu freines à cet endroit ici, puis en fait avec la force qui envoie vers l'avant, et du coup forcément il va y avoir un tassement qui va se faire en plein milieu du pied. Donc en fait tu exerces une force assez impressionnante. Et le truc aussi, c'est que j'ai remarqué, c'est que mes chaussures, moi personnellement, elles ont tendance à beaucoup s'user sur cet endroit-là. Bon, on va dire que j'ai une foulée supinatrice, on s'en fout. Mais dans tous les cas, voilà, elle s'use plutôt à cet endroit-là. Ce qui fait qu'en fait, derrière, non seulement je m'amuse tu vois, à aller en l'avant comme ça pour rigoler, et en plus derrière, en fait, je crée un petit tassement spécifiquement sur le côté. Donc, qu'est-ce qui a fait forcément, si tu as une faiblesse ici, derrière, tu vas créer une force de plus en plus longue, et ce qui fait que quand j'ai fait ma longue séance de course à pied qui a duré presque 3 heures à une vitesse un peu soutenue, donc du coup, forcément, la force elle est beaucoup plus forte, étant donné que j'allais trop vite, et du coup, forcément, ça crée une faiblesse. Ça a réveillé un peu à cet endroit-là. Alors, c'est pas grave en soi, tant pis, hein, ça permet au moins de corriger un défaut de posture. C'est bien, le corps il est pas bête, il te crée des douleurs pour que d'ailleurs tu puisses changer. La bonne posture, c'est plutôt celle-là. C'est-à-dire que, en fait, personnellement, j'ouvrais pas assez, je faisais pas assez de flexion de la hanche. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas ramener ton genou au niveau du buste. Donc ta hanche, tu vois, en fait, c'est cette articulation-là, tu vois, en gros, ça va tourner, hein, en gros, là, tu vois, elle est bien étendue, la hanche, et là, ce pied-là, la jambe droite, elle est plutôt en train de fléchir. Et en fait, quand tu regardes ici, la jambe, elle est vachement moins fléchie, alors que ici, elle est beaucoup plus fléchie. Ce qui fait que, comme à cette vitesse-là, en fait, j'aurais dû être beaucoup plus fléchir la jambe. C'est-à-dire qu'en fait, moi personnellement, je suis à 10 km/h, c'est pas très grave, tu vois, au pire, bon, c'est pas magique comme foulée, mais bon, tant pis, ça crée moins de déséquilibre. Et en fait, derrière, quand tu dépasses les 12, 13, 14 km/h, tu as intérêt à beaucoup plus fléchir la hanche et ne surtout pas faire ça parce que derrière, la force que tu vas mettre au niveau de ton pied, au niveau de tout, de tes os et je sais pas quoi, en fait, elle va être énorme. Et surtout en plus, il s'est répété. Donc c'est pour ça que moi, personnellement, elle est arrivée plutôt aux alentours des 2h45 à plus de 12 km/h. Bon, ouais, ça m'a fait mal. Donc ce qui fait que maintenant, il faut que je fasse gaffe. C'est-à-dire qu'en fait, la flexion de la hanche, si tu fléchis comme ça, en fait, derrière, tu verras que ton pied va revenir un
tout petit peu en arrière. Donc là, en fait, il va se poser un petit peu à cet endroit-là et hop, il va revenir en arrière. Et ce qui fait que tu vas être bien sous le centre de gravité quand il va arriver. Ce qui fait que, par rapport à celui-là où tu vois, en fait, ça glisse, tu vois, là, tu vois que ça glisse. Donc du coup, on peut le voir, par exemple, si voilà, le sol, il est mouillé, comme en ce moment. Donc tu vois, j'ai une piste cyclable pas très loin de chez moi. Bah, tu vois, ça glisse, hein, donc un petit peu. Donc, c'est-à-dire que là, tu vois, je le sentais bien, le mouvement qui glissait. Puis, je dis, la piste cendrée aussi, où c'est des petits cailloux, bah, c'est pareil, ça a tendance à glisser. Mais en fait, avec cette foulée-là, que j'ai testé il y a pas longtemps, je glisse pas. C'est-à-dire qu'en fait, derrière, bah, là, ouais, je suis plutôt en avant, tu vois. Donc, du coup, bah, ouais, je sens plus la glissade, c'est plutôt, t'as plutôt un impact. Ce qui fait par contre que mon cardio a tendance à être légèrement plus haut parce que derrière, bah, voilà, tu as un travail musculaire plus fort. C'est-à-dire que là, tu vois, je suis en train de fléchir la hanche, donc du coup, tu as le droit antérieur, le psoas, c'est un petit peu tout qui travaille. Il faut que tu te concentres. Tu as aussi tout le gainage qui est beaucoup plus fort, ce qui fait qu'en fait, derrière, bah, tu vois, j'ai des petites courbatures aux abdos. Euh, à cet endroit-là aussi, tu as un muscle ici. Alors, je pense que peut-être que je l'utilise pas bien assez, il y a un truc qui va pas, mais bah, quoique si, c'est possible. En tous les cas, j'ai une petite gêne aussi un peu à cet endroit-là, tu vois. Donc, bah, voilà, tu utilises un petit peu plus ces muscles-là. Moins le mollet, hein, tu vois, le mollet, je le sens vachement moins par contre. Ça sent, il y a absolument plus de raideur. Ce qui fait que du coup, bah, là, tu exerces moins de pression au niveau de ton pied, mais derrière, tu mets beaucoup plus de muscles en jeu. C'est beaucoup plus dynamique, tu as moins de relâchement, tu vois, là, c'est très relâché, donc du coup, ton cardio, il descend, tu vois, alors que là, il est moins relâché, parce que tu as beaucoup plus de muscles qui rentrent en jeu. Donc, en toute logique, si ma poulaine est plutôt bonne, dans les semaines qui vont arriver, mon cardio va légèrement baisser, parce que les muscles vont se renforcer à force de s'habituer à travailler. Donc là, on verra, hein. Mais en tous les cas, le truc, c'est que je ne sens plus cette glissade. Et bah, voilà, si vous avez aussi un petit peu ce problème de glissade, hein, voilà, on le sent quand voilà, je vous dis, hein, quand il pleut en ce moment, où vous ferez le test, vous verrez si sur des pistes goudronnées, vous avez tendance à glisser, bah, faites gaffe parce que derrière, bah, vous aurez peut-être le même problème qui me suis arrivé, où tu vas avoir voilà, une petite fracture de fatigue qui peut arriver. Donc moi, c'est bon, ça va, c'est bien. Heureusement en fait que le cuboïde, tu vois, il s'est réveillé et puis il s'est dit, oula, mec, ta foulée, c'est de la merde. Donc il faut que tu la changes, parce que si ça se trouve, tu vois, ça peut aussi entraîner des douleurs sur ces deux métatarses-là. Surtout que le mien, le pied droit, il a plutôt tendance à ressortir un petit peu très légèrement, qui est dû à la fracture, j'en sais rien, mais en tous les cas, euh, il y a un petit truc ici. Ce qui fait que, en fait, quand tu vois, as bien ce mouvement-là, c'est-à-dire que ton pied il repart bien en arrière, bah, du coup, forcément, c'est l'endroit du pied qui va se poser, bah, c'est plus en train de faire une glissade, donc tu n'auras plus de force qui va se poser ici. Ça a plutôt tendance à la force, elle va s'exercer de manière très très différente. Donc du coup, tu ne vas plus exercer de pression à cet endroit-là. Il n'y en a pratiquement plus. Donc ça sera plutôt doux. Parce que derrière, c'est hop, ça a plutôt tendance à exercer une pression plutôt sur l'avant du pied. Très très différente. Et donc du coup, bah, en fait, normalement, le cuboïde, je vais plus le sentir. Et c'est vrai que je le sens pas. Là, je peux courir là, une dizaine de kilomètres sans me faire mal maintenant, donc c'est bien. Sûrement dû au repos hein, quand même, mais dans tous les cas, c'est sûr que ça me fait beaucoup moins mal. Donc, comment faire pour avoir aussi cette posture? C'est que la cadence, faut que tu la montes, et derrière, bah, la flexion de la hanche, faut que tu la fasses. Alors, le truc qui est compliqué à voir, c'est que bah, la flexion de la hanche, elle est plus ou moins prononcée en fonction de ta vitesse. Donc, tu vois, par exemple, quand je suis à moins de 10 km/h, bon, c'est compliqué de fléchir la hanche beaucoup, mais c'est vrai que quand tu dépasses les 12-13, ta hanche est beaucoup plus fléchie, et en fait, ce qui est très compliqué à sentir, c'est jusqu'où je dois fléchir la hanche. Donc ça, bah, c'est un travail à faire, hein. Au fur et à mesure, il y a un endroit où ça va devenir un peu économe, donc du coup, bah, pas trop fléchir comme un con. Et c'est vrai que plus tu vas vite, plus il faut que tu fléchisses. Et c'est pour ça qu'à mon avis, quand j'étais plutôt dans les 17-18 km/h, bah, en fait, j'avais pas spécialement de douleur au niveau du pied, ça allait. Parce que derrière, bah, en fait, j'avais ce mouvement qui arrivait un peu après naturellement, j'avais pas trop le choix, tu vois, je glissais pas, hein. Quand j'allais vite, en fait, je le sentais pas. Mais c'est vrai qu'à allure plus basse, bah, par contre, je le sentais. Donc, bon, en dessous de 15 km/h, ça allait pas. Tout ce qui était au-dessus, ça allait, parce que derrière, bah, plus tu vas vite, moins tu as de problèmes de posture, j'ai l'impression, hein. C'est plus quand tu vas lentement. Quand tu vas très lentement, mais en fait, derrière, vu que tu n'as pas trop de vitesse, bah voilà, ça, c'est pas très grave. Mais tout ce qui est entre 10 et 15 km/h, j'ai l'impression que chaque défaut de posture, tu vas le sentir. Donc, bon, à faire gaffe. Et puis surtout, spécialement quand tu cours droit, donc c'est-à-dire que tu n'as pas de variation de foulée, où tes muscles peuvent se reposer. Tu vois, par exemple, quand tu fais du trail, enfin plutôt que tu travailles du dénive ou autre, mais en fait derrière ton pied va se reposer parce que tu vas travailler tes muscles très différemment. Par contre, quand tu as une allure qui est très très rectiligne, tout le temps la même, comme sur un marathon, tu vois par exemple, c'est un peu ce que j'avais fait en soi, quand j'ai fait mon 34 bornes, et ben pas bon du tout. Alors, au début, moi qui pensais que c'était plus ma chaussure qui était trop serrée, mais en fait non, c'est pas ça. C'est plus le fait que, bah voilà, posture de merde,
petite faiblesse qui était déjà existante sur le cuboïde, douleur, voilà, bon, ça n'a pas été plus loin, c'est bien, mais faire gaffe. Donc voilà, vidéo rapide pour expliquer qu'est-ce que j'ai pu me faire comme un con. Mais c'est pas grave, ça permet au moins de se corriger. Allez, salut!